Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mise en terrarium de mes petits monstres. Et ouais, mes petites menthes qui ont vraiment bien grandi. Bon là elles sont déjà en terrarium, mais je vous explique dans cette vidéo comment j'ai fait. Allez, je vous montre ça de suite. Mais avant de vous montrer les petites menthes, je vais vous présenter les terrariums. Mais avant toute chose, il faut savoir que dans les premiers stades, on élève les menthes en gobelet. Question de facilité pour être chassé, se déplacer, c'est vraiment plus simple, il y a moins de surface. Après, le gobelet ne va plus suffire, donc il y a deux options qui vont s'offrir à vous. La première, c'est l'Abraplast, cette fameuse boîte en plastique, l'Abraplast 5 litres 8 qu'on retrouve dans les animaleries spécialisées reptiles. Après, il y a quelques modifications à faire, genre la moustiquaire en alu. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera avec plaisir. Mais moi j'ai opté pour le terrarium. Question esthétique. C'est beaucoup plus beau qu'une Abraplast. Donc je suis parti sur les terrariums. Il y a deux terrariums que j'ai choisis. Il y a le premier, le terrarium, le grand terrarium pour l'élevage en communauté, pour tout ce qui est Phylocrania paradoxa et autres espèces qui s'élèvent en communauté. Et le deuxième, les terrariums avec séparation pour les menthes qui ne tolèrent vraiment pas l'élevage en communauté. Alors pour le décor, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Les plantes artificielles, les vraies plantes, le choix du substrat. Pour ma part, pour les Phylocrania paradoxa, je suis parti sur un terrarium naturel à base de feuilles mortes, ce qui rappelle la Phylocrania paradoxa, avec des pommes de pin et des branches naturelles. Alors les branches, il faut savoir que je les ai passées au four 30 minutes à 200 degrés pour les stériliser. Ça c'est surtout à savoir pour éviter toute infection au niveau des menthes, une sécurité en plus. Pour les Hierodula, le choix que j'ai opté, c'est un substrat en vermiculite. Pourquoi la vermiculite? Je la préfère, j'ai tout le temps élevé mes menthes sur de la vermiculite. J'ai essayé la fibre de coco, mais je la trouve un petit peu trop humide à mon goût. Et pour les branches, on est parti sur du sol tortueux, pareil que j'ai coupé à la dimension du terrarium, que j'ai passé 30 minutes à 200 degrés pour éviter tout risque. Et les plantes, je suis parti sur une plante artificielle pour commencer. J'ai bien pour commencer, car dans un autre terrarium, je suis en test sur des vraies plantes à voir avec évolution. Pour ce qui est du chauffage, je suis parti sur deux solutions. La première, le cap chauffant qui passe de haut en bas, comme vous pouvez voir, pour apporter une chaleur constante et diffuse à tous les terrariums. Et la deuxième solution, c'est la lampe chauffante. Ça, c'est vraiment pour certaines espèces vraiment spécifiques, une espèce que je compte acquérir très bientôt, car elle nécessite des pics de chaleur, mais aussi un apport en lumière. Tout ça, ça a été regroupé sur un thermostat pour éviter toute variation trop grosse, pour éviter tout risque de perte de chaleur. En ce qui concerne l'hygrométrie, je vaporise mes menthes à peu près une fois par semaine. Je les vaporise pas directement dessus, mais bien sur les parois. Ça facilite les mues. Et pour ce qui est de la nourriture, bon, les Phylocrania, je suis toujours sur les petites drosophiles, car ça grandit pas très vite. Et les Hierodula, je suis passé sur les Red Runner. Alerte nationale les amis, arrêtez de nourrir vos menthes avec des grillons. Ils sont vecteurs de maladies et ils peuvent aussi mordre vos menthes, ce qui pourrait détruire vos élevages. Alors pour la deuxième espèce qui a bien grandi, que je vais passer en terra, on est sur les Phylocrania paradoxa. Vous vous rappelez ces toutes petites menthes que j'ai galéré à vous montrer là sur le bout de bois? Elles ont bien grandi. Donc là je vous présente un petit mâle. Alors vous allez dire comment j'ai fait pour les sexer. C'est au niveau de la corne. Une longue corne très fine, c'est un mâle. Une petite corne épaisse, c'est une femelle. Vous pouvez pas vous louper. Bon, moi j'ai 3 femelles et 5 mâles, donc c'est plutôt cool d'avoir toujours plus de mâles. Pour les repos c'est mieux. Et je vais les élever en communauté, donc dans un gros bac tous ensemble, où je vais mettre vraiment beaucoup de nourriture pour éviter tout risque, on va dire, qu'ils se mangent entre eux. Au niveau de l'accouplement, une fois qu'elles sont accouplées, mes femelles, je vais les séparer. Parce qu'une fois qu'elles sont accouplées, quand elles vont vouloir pondre, elles mangent beaucoup et elles bouffent tout ce qui passe. Donc elles pourraient même manger d'autres femelles. Donc ça, à faire très attention au niveau de la repro. Alors on se retrouve devant le terra où je vais mettre les philos directement. Avant tout, je vais pulvériser. Donc je prends mon pulvé, je mets 2 petits pulvés, un petit peu quand même. Pour que ça soit un tout petit peu humide. Ça favorise les mues. Chaque fois je vous dis pas de pulvériser, mais bon, j'ai remarqué qu'en pulvérisant une fois par semaine, ça favorise beaucoup plus la mue. On y va. Et ben, elles sont pressées d'aller dans leur nouveau terrarium. Donc c'est super cool, hein, franchement, de pouvoir le mettre comme ça en communauté. En plus avec les feuilles mortes, qui se confondent à fond dans le décor, c'est trop beau. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et tout, je réponds avec plaisir. Même sur Insta, je reçois des messages. Est-ce que je t'embête ou pas, Reptimorph, il n'y a pas de problème. J'adore ce que je fais. Et si vous voulez faire comme moi, vous pouvez y aller avec vos questions. Ça me fait plaisir d'y répondre.
Donc voilà, moi je vais en mettre 5. Ouais, je vais en mettre 5. Je vais quand même. Moi, je vais toutes les mettre dedans. Ce sera beaucoup plus cool de les voir évoluer dans les terrariums. Hop là. Et après, surtout, alors quand vous mettez en communauté, n'oubliez pas les roseaux en quantité. Je vais en mettre vraiment un grand nombre avant toute chose. Oula. Je vais en mettre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà pour la petite mise en terrain numéro 1. Alors on se retrouve avec les petites menthes qui ont bien grandi depuis le début, que je les ai acquis, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est les Hierodula membranacea. J'ai deux couleurs, j'ai des jaunes et j'ai des vertes. Bon, on va faire attention que ça se bouffe pas, parce que c'est assez vorace. Après, je les ai sexés, bon pas de chance. J'ai eu 3 femelles et 2 mâles. J'aurais préféré l'inverse parce qu'on sait que chez les menthes, souvent, il y a de la perte au niveau des reproductions. Mais bon, ça c'est pas grave. Alors pour ceux qui seraient intéressés pour le sexage, je les ai fait avec les segments abdominaux. Donc 6-7 pour les femelles et 7-8 pour les mâles. Il y a tout le temps cette marge d'erreur quand vous avez 7 segments, de savoir si c'est bien un mâle ou une femelle. Mais bon, là j'ai eu la chance, les femelles en ont 6 et les mâles en ont bien 8. Donc pour ça, il n'y a pas d'erreur. Je suis sûr d'avoir 3 femelles et 2 mâles. Alors là on se retrouve avec les terras pour les Hierodula. Alors dans le premier temps je vous ai montré des plantes artificielles. Et en ouvrant le terrain j'ai senti que ça sentait le plastique. Donc j'ai viré ça et j'ai mis des pothos. C'est des plantes naturelles que j'ai repiquées. Je mets un petit peu d'eau quand même. Comme je vous dis, ça facilite la mue chez les menthes. Puis vous avez constaté que quand vous mettez de l'eau à vos menthes, elles vont souvent boire. J'ai remarqué ça, c'est assez hallucinant. Donc on y va pour la mise en terrarium. Des belles Hierodula déjà. Au moins comme ça, si ça mue, pas de risque que ça tombe au fond du gobelet. Bon, par contre ça c'est chiant de les mettre, elles veulent pas. Par rapport au philo, allez, tu auras plus de place là-dedans, fais-toi plaisir. Ça va me faire galérer. Et la grosse. Allez, en voilà une, plus que 2. Bon, plus que 2 pour ce terrarium là, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, j'ai pas eu de perte. J'ai toutes mes menthes encore. J'avais 5 Hierodula, 5 bébés, je les ai encore. Mais bon, j'en prends vraiment soin de mes petites menthes. Ce sont pour ceux qui font des menthes, ah oui, souvent je reçois des messages. Hein. C'est vraiment des petites merveilles. Observez, bon, hop, là, elle est tombée dans le fond. Je vais même alterner les couleurs, j'ai mis 2 vertes à chaque extrémité et je vais mettre une jaune au milieu. Ouais, une jaune marron jaune. Donc voilà pour la mise en terrarium des Hierodula. Et voilà les amis, cette petite vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné aussi envie de vous lancer dans les menthes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Le choix de l'espèce, comment les nourrir, tout ça j'y réponds avec plaisir, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me retrouver de suite sur Instagram, où je communique vraiment avec vous à la moindre question. Ça me fait vraiment plaisir, où je poste des photos des Insta Stories. Et vous pouvez me rejoindre dimanche prochain pour une prochaine vidéo sur Reptimorph.